Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie pour ce Dieu-là? Si vraiment il est Seigneur et Sauveur, est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Est-ce que je peux encore entendre les saints acclamer le Père? Amen. Nous bénissons le Seigneur Tout-Puissant. Je vais directement passer la parole au pasteur Hugues Arnaud-Chissoungou pour faire cette petite prière. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous accordes, un temps merveilleux durant lequel nous voulons échanger. Mais nous prions, éternel Dieu de gloire, que ton esprit règne, que ton esprit domine en ce lieu, et que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs toujours fidèles à toi. Éternel, nous te recommandons ce temps entre tes saintes mains, nous te recommandons ton serviteur, ainsi que les présentateurs de ce jour et de la Sainte Assemblée. Que tout soit fait selon ton contrôle. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Peut-on encore acclamer très fort? Je vous en prie. Nous reprenons place. Bonjour Sœur Reza. Voilà, bienvenue ici au Centre évangélique La Bande Bruxelles. Y a-t-il des personnes qui sont heureuses d'être présentes? Peut-elle se manifester et pousser encore des cris de joie? Waouh! Sœur Reza, avant de te laisser la parole et présenter un peu le contexte, parce que je vois le pasteur en t-shirt, l'apôtre Roland en t-shirt, moi en jeans, quel exploit. Donc avant de présenter un peu le concept de ce moment, j'aimerais encore, peut-on encore encourager l'équipe de la chorale qui nous a conduit dans un merveilleux temps d'adoration. Amen. Sœur Reza, pour ceux qui sont ici en présentiel, pour celles et ceux qui nous suivent aux médias, quel est le concept de cette émission? Déjà bien aimé, shalom encore à vous. Nous sommes du coup au Talk Show comme promis, comme dit, où on va pouvoir poser des questions à notre apôtre Roland Dallot et au pasteur Hugues Arnaud-Chissoungou. Donc des questions aussi qui peuvent avoir en rapport avec le thème. Il y a un lien qui est disponible sur YouTube, un formulaire, posez toutes vos questions. Mais il y a aussi une autre option, il y a un micro qui va pouvoir circuler pour pouvoir poser des questions du coup aux plus vaillants qui pourront se lever et prendre la parole. C'est ça, exactement. Donc comme l'a dit la sœur Reza, important de le préciser, vous qui êtes sur YouTube, il y a un lien, vous posez tout simplement les questions sur le chat. Et pour vous qui êtes dans la salle, juste levez la main et les hôtes ou les hôtesses vont vous recevoir. Avant de commencer, bon, nous le connaissons, mais tout le monde ne le connaît pas. Pasteur Hugues, pouvez-vous en quelques secondes vous présenter pour celles et ceux qui nous suivent? Merci bien. Je réponds au nom de Hugues Arnaud-Chissoungou. Je suis le pasteur du centre évangélique La Borne Bruxelles. Je suis marié à Solange Mojinga Boukassa, père de deux enfants, de deux beaux enfants. Une fille qui s'appelle Teila Victoria. Amen. Et un garçon qui s'appelle Daniel Obed. Je me suis converti en 1992. Et la meilleure des choses, c'est que la personne qui m'a amené au Seigneur, au fait, elle ne m'a pas amené au Seigneur, mais j'avais entendu sa prédication. C'était à la cellule cataracte. Si vous me demandez sur quoi il avait prêché, je ne sais pas. Tout ce que je sais, que ce jour-là, pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa, je descendais Binza Pigeon jusque Delvaux en pleurant. Et j'avais pris la décision de changer radicalement de vie. C'était l'apôtre Dallot. À l'époque, je ne le connaissais pas. On m'avait invité. Et je n'ai pas pleuré dans la salle, mais j'ai pleuré quand je sortais. Wow. Donc je versais toutes les larmes chaudes tout au long de... Et c'est là, c'était... Mais c'est vraiment le 2 janvier 92 que j'ai décidé de tout abandonner. Merci, pasteur. Gardez-en un peu au frais, parce que sinon l'émission va finir avant même de commencer. Le pasteur Hugues Arnaud-Chissoungou s'est présenté. Apôtre Roland Dallot, allez, en quelques phrases, comment pouvez-vous vous présenter au peuple de Dieu? Alors, je réponds au nom de Roland Dallot Louata, marié à Viviane depuis bientôt 30 ans. 17 octobre prochain, ça fera jour pour jour 30 ans. Avec elle, nous avons 4 filles, 2 qui sont mariées. La 3e envoie des lettres. La 4e, peut-être, ça sera encore pour un peu plus longtemps. Et puis, grand-père 2 fois. Wow. Né de nouveau depuis le 5 novembre 85 à 9h. Je n'ai jamais oublié l'expérience. Wow. Et depuis lors, je marche avec le Seigneur. Père des églises Centre missionnaire Philadelphie,
séminaires à travers le monde. Aujourd'hui, je pense plus d'une trentaine d'extensions. Wow. Et puis, je suis le visionnaire et celui qui dirige Dalo Ministry, une structure qui s'occupe de l'accompagnement et de l'encadrement des serviteurs de Dieu. Wow, magnifique. Sœur Reza, avant de commencer les questions, j'en profite comme l'apôtre Roland a le micro en bouche. Apôtre Roland, vous êtes, là vous connaissez le pasteur Hugues depuis. Donc quand vous le connaissez, je n'étais même pas en projet de conception. Vous le connaissez depuis tellement longtemps. Alors que pouvez-vous dire sur son évolution, tant au niveau de sa personne, également de l'œuvre de Dieu? Vous étiez avec nous à Rodbeck et je me souviens de l'enseignement que vous avez dit aux mariés, dois-je tout dire à mon conjoint? Donc pour ceux qui se souviennent, n'est-ce pas? Alors oui, on peut acclamer. Oui, je ne suis pas marié, je ne suis pas encore marié, mais on prend déjà des notes. On prophétise. Apôtre Roland, comme je disais, que dire de l'évolution du pasteur Hugues Arnaud Tshisungu en tant qu'homme, en tant que missionnaire, serviteur de Dieu et au niveau de l'œuvre de l'Église La Borne ici à Bruxelles? Alors je voulais d'abord rebondir sur l'expérience qu'il a mentionnée de la nouvelle naissance. Je ne me souviens même pas de ces jours ni de la prédication. Ça m'encourage de savoir que le travail que nous faisons n'est pas vain. Amen. De temps en temps qu'on peut avoir des feedbacks comme ça. Mais j'ai vu le pasteur Hugues Arnaud évoluer d'abord comme un simple croyant à l'église de la Borne, et puis parmi les responsables d'une cellule à ma campagne à Kinshasa, et j'ai vu comment il a grandi. Il est allé faire sa formation théologique, et puis les stages, je l'ai vu se marier, et je l'ai vu se bonifier dans le ministère avec le temps, comment il est venu ici. Allez, un long moment séparé de son épouse, ça n'a pas été facile, et pour l'un et pour l'autre. Et puis finalement, quand l'œuvre a commencé ici, timidement, dans les cadres que vous avez mentionnés, moi, je suis étonné de voir tout ce que Dieu est en train de faire avec, au travers de lui en si peu de temps. Donc, allez, par rapport à lui, d'abord, c'est vraiment, on voit la main de Dieu dans la vie d'une personne, mais puis on voit la main et l'approbation ainsi que l'accompagnement de Dieu par rapport au ministère. Waouh. Amen. Alors, bien aimés ici présents et bien aimés en ligne, j'aimerais rappeler que nous sommes du coup à la conférence Métanoïa annuelle, dont le thème Ecclésis, un appel, une vocation. J'aimerais poser la question à Pasteur, pourquoi un appel, une vocation? Pourquoi Ecclésis et pourquoi Métanoïa? Comment? Quand? Je commence d'abord par Métanoïa et je répondrai par Ecclésis. En fait, l'idée de Métanoïa est née il y a quelques années passées. J'étais en train de prier et je sentais que le Seigneur déposait dans mon cœur qu'annuellement nous puissions avoir une conférence dans laquelle il voudrait plus s'orienter dans l'aspect de l'être intérieur de l'homme. Parce que c'était d'abord ça, mon but principal, le cœur de l'homme. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et qui peut le connaître? Et le Seigneur me disait, je sentais ça dans mon entendement, qu'il y a un travail à faire d'abord dans la profondeur des cœurs. Et la première fois que j'ai lancé ce concept, je pense il y a 4 ans, c'était même avec le pasteur Guilain. C'était timidement, il était venu, et puis l'année suivante, je ne l'ai pas fait. Et puis avec le confinement, j'ai eu à moi-même à parler sur la vision. On m'avait interviewé, je me rappelle, c'était par la sœur Nathalie. J'avais parlé de la vision de ce que Dieu attendait de nous. Puis l'année passée, nous avions eu plusieurs orateurs, toujours dans le confinement, mais avec cette thématique transformée par sa puissance. Et dans cette thématique, ça m'a encore plus affermi par rapport à la pensée de Dieu. Parce que ce que Dieu désire au plus de tout, c'est nos cœurs. Nos cœurs, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Dieu veut travailler nos cœurs pour faire sortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Et cette année particulièrement, j'étais en train de réfléchir par rapport à ce qu'on appelle l'appel. C'est vrai aujourd'hui, comme l'a dit l'apôtre, beaucoup de gens se disent appelés, d'autres ne le savent pas. C'est découvrir en fait ce que Dieu veut de nous dans ce monde. Je crois que lorsque vous lisez la parole de Dieu, j'étais en train de lire, je pense que c'était Romains chapitre 8, le verset 11, où Dieu dit, j'ai suscité Pharaon pour un but, pour un dessein. Et j'étais en train de réfléchir, je me dis aussi, Dieu dans ce monde nous a tous destinés à quelque chose. Certes, à faire quelque chose sur ce monde. Et je suis arrivé dans ce pays il y a une dizaine d'années. Ça, c'est ma part à moi. Je trouve que le Seigneur m'avait parlé, il me disait, je suis en train de préparer une armée de prophètes, d'hommes et de femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et il y a cette vision toujours d'Ézéchiel 37 avec cette vallée remplie d'ossements desséchés qui ne cesse de revenir dans mon esprit.
Et quand Ézéchiel a prophétisé, la Bible dit que c'était une armée nombreuse, fort nombreuse. Et je crois que Dieu est en train d'appeler des gens qui l'ignorent. Et à travers ce temps de clésis, un appel, une vocation, c'était de susciter des dons ministères dans l'église. Donc, même pas seulement des dons ministères, mais aussi de permettre aux gens de découvrir quel est leur couloir, quelle est leur destinée, où est-ce que Dieu veut les amener. Parce qu'il y a des gens qui tournent en rond, qui se disent Dieu m'a créé, mais quel est mon but ici-bas sur terre? Et c'est vraiment mon objectif principal. Amen. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez contacté l'apôtre Roland Dalo. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça vous a évoqué, ce thème, cette conférence déjà? Et voilà, comment est-ce que pour vous, vous l'avez appréhendé? Alors, je voudrais répondre en 3 temps. Dans un premier temps, j'ai été à la fois agréablement surpris, mais aussi honoré. Et j'ai essayé de le dire déjà dès le premier jour en introduisant cette convention. Les serviteurs de Dieu à Bruxelles, en Belgique, en Europe, c'est pas ce qui manque. Et que Dieu ait conduit son serviteur, pasteur Hugues Arnaud et son épouse, à porter l'air dévolu sur moi. Je trouvais vraiment ça à la fois un honneur, mais une très très grande responsabilité. Mais deuxièmement, dès l'instant où il m'a parlé, j'ai prié. Au-delà de mon agenda que j'ai essayé de consulter, j'ai senti vraiment la conviction de la part de Dieu que je pouvais, par sa grâce, essayer d'être utile. Et puis les thèmes m'ont intéressé parce qu'en l'étudiant, moi-même j'ai été très très enrichi. Parce que comme il a dit, et je voudrais rebondir sur cela, c'est que Dieu ne nous a jamais envoyés sur terre comme touristes. Il a envoyé chacun de nous avec une mission. Mais combien entrent dans la vie par la naissance et sortent par la mort, et des fois avec un enterrement en première classe, sans découvrir la raison pour laquelle Dieu les a envoyés sur terre. Donc ils entrent et ils sortent comme des touristes. Et au travers de cette thématique, ça nous a permis de montrer aux gens qu'il est possible de découvrir la raison d'être, le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur terre. C'est pourquoi Clésis, un appel et une vocation, pour moi c'est un thème vraiment, je pense, actuel et d'actualité. Amen, amen. Waouh, quelle belle transition. Rentrons un peu dans le vif du sujet, je vois les gens s'impatienter. Apôtre Roland, en quelques mots, qu'est-ce qu'un appel? Donc là, essayons un peu de synthétiser la conférence. Qu'est-ce qu'un appel et de manière particulière, comment avez-vous découvert le vôtre? Alors, je vais essayer de répondre. De manière sommaire, je dirais simplement, un appel, c'est l'initiative que Dieu prend, c'est l'action que Dieu pose vis-à-vis d'une personne. Et la plupart des fois, c'est une personne déjà appelée au salut. Et cette action et cette initiative que Dieu pose, c'est pour amener cette personne à découvrir ce que Dieu attend de la personne. Et par rapport à cette initiative et cette action qui vient de Dieu, ça peut venir de plusieurs manières. Dieu peut parler par un songe, Dieu peut parler par une vision, Dieu peut parler par prophétie, de manière audible. Mais des fois aussi, Dieu peut simplement déposer un fardeau dans le cœur. Comme la Bible dit, tout ce qui s'est confié à l'Éternel trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Et là, j'ouvre une parenthèse importante pour dire, par rapport à la connaissance de notre appel, nous ne devons jamais être esclaves de la méthode que Dieu a utilisée pour révéler son appel à quelqu'un d'autre. S'il a parlé à telle personne par prophétie ou de manière audible, je ne dois pas moi aussi m'attendre forcément que ça puisse être de la même manière. Une étude de la parole de Dieu montre que Dieu s'est révélé à plusieurs personnes et de différentes manières. Mais je veux aussi dire une chose importante, en étudiant la parole de Dieu, c'est vrai durant la convention, quand nous parlons de l'appel, on a essayé d'insister sur le côté ministériel, mais en étudiant la parole de Dieu, l'appel ne se focalise pas à l'œuvre de Dieu. L'appel, c'est quelque chose de général. On peut être appelé à servir Dieu, mais aussi être appelé à être un médecin. On peut être appelé à être homme d'affaires, à faire la politique. Donc, même dans ces domaines, c'est une vocation. Et chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu équipe la personne pour accomplir cet appel. Moi, personnellement, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur en novembre 1985. Mais la première fois où j'ai eu conscience de mon appel, c'est en 1989. Ça s'est passé en 2 temps. Dans un premier temps, moi-même, j'étais dans un programme de prière. Je commençais à sentir quelque chose de particulier, un fardeau. Et puis un beau jour, j'ai pris 3 jours de jeûne et prière. Au 2e jour, j'ai eu un songe. Et dans ces songes, je voyais, on me remettait une grosse Bible. Allez, ce sont des choses qui ne peuvent se passer que dans les songes. Et avec ma grosse Bible, j'allais d'un continent à l'autre. Et je pouvais d'un pas passer de l'Afrique à l'Asie. Et j'ai entendu quelqu'un dire, c'est à cela que je t'appelle. Je t'enverrai au travers le monde pour annoncer ma parole. Et déjà, dès le départ, ces 4 axes m'ont été donnés. 1 pour appeler les gens au salut. 2 pour s'occuper des familles.
3, pour susciter l'espérance dans le cœur des gens. Et puis 4e, pour susciter des leaders et les préparer à assumer la relève. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai reçues. Alors, c'était un samedi que j'ai reçu la chose. Et puis, j'arrive mardi dans un petit groupe. Pasteur Hugues peut s'en souvenir. On avait un leader qui est maintenant au Canada, l'apôtre Gabriel Veilly. Et on était une bonne trentaine, vingtaine qui priaient tout autour de lui. Et il a commencé la réunion cet après-midi-là vers 16h, 16h30. Et puis, il a dit à quelqu'un que Dieu est en train d'appeler au ministère, au milieu de vous ici, qui est en train de se battre parce qu'il tient à ses intérêts, il tient au calcul de sa vie. Et là, j'ouvre encore une parenthèse que je fermerai rapidement pour dire, j'étais un peu sous pression de mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui n'est pas allé très loin dans les études. Il a dû arrêter ses études au niveau de 4e après l'école primaire. Donc, il n'a même jamais eu un bac. Et plus tard, il me mettait sous pression parce qu'il voulait faire de moi sa version améliorée et corrigée. Belle ambition de la part des parents. Ça dit tout ce que lui n'est pas devenu, il voulait que je le devienne à sa place. Et il me poussait dans les études. Et là, j'étais en train de vouloir finir mes études en droit. Et j'avais ça en tête. Je ferais ça et puis je ferais une maîtrise. Mais cette pensée a commencé à se déposer dans mon cœur. Alors l'apôtre Gabriel Veilly dit, il y a quelqu'un qui est en train de se battre avec l'appel ici, parce qu'il voit toutes les ambitions attachées à la famille. Il dit, j'aimerais que cette personne vienne me voir à la fin, parce que Dieu m'a dit de l'orienter. Alors j'oublie jamais, j'avais toujours un principe de temps en temps, c'est un principe que je commençais à mettre de côté. En général, on dit, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Mais moi, ma devise était, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai dit, alors pour compliquer les choses, je n'irai pas. Je sais que c'est moi, mais je n'irai pas pour vérifier que c'est vraiment moi. On était, je pense, 20, 25. Les vendredis, j'arrive à l'église là-bas, il m'appelle, il dit, j'ai reçu 15 personnes qui sont venues me voir, mais qui ne sont pas concernées. Mais le plus étonnant, celui qui est concerné n'est pas venu. J'ai dit, mais il faut l'encourager à venir. Il me dit, c'est toi. Et puis il me dit, en plus, tu le sais. Et pour moi, c'était bien parce que c'était une confirmation. Je dis, oui, je le savais. Et je ne voulais pas venir parce que je voulais compliquer la situation à Dieu. J'ai essayé un peu de faire comme Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon? Gédéon, Dieu lui demande d'aller pour combattre. Il dit à Dieu, si c'est vraiment sûr, c'est toi qui veux que j'aille combattre, qu'il pleuve, mais que la pluie tombe sur les toisons, mais pas en bas. Et Dieu fait ça. Il dit, non, ça c'était facile. Je vais vraiment vérifier que c'est toi, Seigneur. Maintenant, quand la pluie va tomber, que ce soit mouillé en bas et pas en haut. Il pensait qu'il compliquait la situation à Dieu, mais il avait affaire à quelqu'un d'une compétence illimitée et Dieu a fait cela. Et finalement, il n'a pas pu résister. Donc, quand j'ai reçu cette parole de la part de l'apôtre Veilly, je suis allé, j'ai dit, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Mais je peux aussi ajouter, autant moi j'ai été très touché et convaincu de cet appel, la partie la plus difficile commençait. Parce que 3 mois après, je suis allé faire part à mon père de cet appel que j'ai ressenti. Je n'ai jamais oublié 2 choses. Mon père s'est mis à pleurer comme si quelqu'un était mort. J'oublie jamais sa phrase. On dit, Roland, qu'ai-je fait contre le ciel pour qu'un tel sort me soit réservé? Donc pour lui, moi, accepter de servir Dieu. Et la deuxième, on a eu 3 ans. Oh, allez, quel est le terme que je peux utiliser? Il m'est boudé presque. Il était avec ma mère qui déjà me le dira plus tard que quand j'étais né, elle savait que j'allais servir Dieu. Mais par solidarité avec son mari, elle n'osait pas prendre position pour moi. Elle s'est mise à prier et ce n'est que bien plus tard que mon père a pu dire, ok, vas-y. Mais quand les preuves du ministère ont commencé à sortir, mon père est devenu, allez, j'utiliserai ce terme, ce sera un peu fort, mais c'est presque mon fan club, quoi. Au départ, autant il m'a résisté, mais aujourd'hui, il rate jamais mes prédications, il m'accompagne partout. Amen, amen. Alors, bien aimé, on a déjà une première question, donc n'hésitez pas, même vous qui êtes ici présents, à poser quelques questions. Alors, mes chers pères, j'ai comme première question, comment connaître son appel? Je ne sais pas à qui est-ce que je peux poser la question. Pasteur, comment j'ai un peu parlé? Aussi, Pasteur Hugues, si je me permets, comment sûr que Dieu parle? Car là, l'apôtre Roland a eu un rêve. Bon, moi aussi, j'ai rêvé que j'étais champion du monde de foot.
Bon, c'est un rêve. Mais alors, comment dissocier quand Dieu parle ou quand Dieu ne parle pas? Comment dissocier un sentiment? Parce que des fois, Dieu peut parler par passion. Comment savoir faire la part des choses, si vous pouvez nous aider? Comment comprendre? Exactement. J'aime beaucoup ce que le psalmiste dit. Dieu a parlé une fois et la deuxième fois, j'ai entendu. D'abord, pour parler de ma petite expérience dans l'appel du ministère, c'est que moi, par contre, c'était un peu le contraire. Une fois, c'était l'apôtre Veil qui devait venir prêcher à la cellule. À l'époque, il préparait son voyage pour l'Afrique du Sud. Alors, pour combler le vide, ma mienne. Et puis, subitement, c'était la première fois que je prêchais devant les gens. Je vois l'apôtre Veil entrer. J'étais tout tremblant. Parce qu'à l'époque... c'était la référence. C'était la référence. Et puis, il m'a dit, non, continue, continue. Il s'est assis, il m'a écouté. Et à la fin, il m'a dit une chose. Il dit, si je ne voyageais pas, j'allais te coacher. Je sens que tu as quelque chose de Dieu. À l'époque, je n'avais ni appel, ni rien du tout. Donc pour moi, je m'étais dit, bon, je prêche, c'est tout. Et puis, j'ai eu un frère qui est pasteur aujourd'hui, Jérémy Manza, qui dit, Dieu t'appelle au ministère. J'ai dit, ah frère, moi je veux devenir comptable, expert comptable. Le ministère là, c'est pour vous, moi, c'est pas... Mais vous savez, quand Dieu vous appelle, à un moment donné, vous commencez à ressentir ce besoin. Et j'ai dit, bon, écoutez, je vais entrer en prière. Je suis entré en prière pendant 3 jours à jeun. Pas de réponse. Alors que j'étais en train de clôturer mon temps de prière, mon temps de pause, il y avait une jeune soeur qui était venue voir le frère Jérémy qui est pasteur. Puis le Saint-Esprit me dit, va dire à cette soeur de prier pour toi et qu'elle te dise quoi. Cette soeur était là même, était là le jour de l'ouverture. Elle n'aime pas beaucoup que je cite son nom. Et puis je lui ai dit, le Seigneur me dit que tu ailles prier pour moi et que tu me dises quoi. C'était un samedi, le lundi, on avait cellule Aimerait avec 3 phrases que je n'ai jamais oubliées. Dieu a dit qu'il va t'utiliser, il a déposé dans tes cœurs et dans ta main quelque chose qu'il attend que tu utilises selon ce qu'il attend de toi. Il m'a donné le passage où Dieu dit, la parole du Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et puis elle m'a aussi parlé d'autres choses, que je ferai mes études en dehors du Congo. C'était en 94. Waouh! Et le combat, excusez-moi, c'était, comme le dit aussi l'apôtre Dalo, vous avez la parole, Dieu vous confirme, mais la famille, mon père c'est un professeur d'histoire, fut un professeur d'histoire. Et vous allez lui dire, à l'époque, aujourd'hui, quand on dit qu'on a appelé au ministère, on est dans la joie, mais à l'époque, être pasteur, c'était la définition d'avoir échoué dans la vie, de devenir pauvre. Alors mon père ne m'a rien dit. Il a envoyé son petit frère me parler. Et son petit frère est venu, il a dit, tu veux être pasteur, tu vois comment les pasteurs marchent avec les chaussures trouées. Comment ils s'habillent, tu vas manger quoi? Et je suis rentré à la maison, j'ai commencé à prier. À un moment, mon cœur chavirait parce qu'il fallait que j'arrête les études et tout. Et je voulais reprendre, j'ai commencé à reprendre les études que je faisais, mais je n'avais pas de paix. Et à un moment donné, je suis rentré à la maison et j'ai jamais oublié. J'étais seul à la maison, j'ai entendu une voix audible me parler en me disant ceci: Hugues, ne faiblis pas, ne faiblis pas. Et la seule chose que j'ai dite à Dieu, prends-moi en charge. Je peux vous assurer que depuis que j'ai dit cette phrase jusqu'à aujourd'hui, Dieu me prend toujours en charge. Amen. Wow. Donc pour synthétiser un peu ce que le pasteur Hugues a dit, donc Dieu a parlé à plusieurs personnes et Dieu n'a cessé de confirmer. Amen. C'est important. Donc là, il a fait 3 jours de jeûne comme l'apôtre Roland. Dieu n'a rien dit. Donc c'est-à-dire que, comme a dit l'apôtre Roland, Dieu utilise différentes méthodes par rapport aux personnes et Dieu a cessé de confirmer et il est celui qui a rentabilisé cela car il ne manque de rien. J'aurais voulu ajouter quelque chose en rapport avec le pasteur Hugues a dit, et nous l'avons dit au départ, c'est qu'au travers de l'appel, Dieu nous aide à découvrir le but pour lequel il nous a envoyés sur terre. Et comme je l'ai dit, entrer dans le monde par la naissance et en sortir par la mort, sans découvrir le but pour lequel Dieu nous a envoyés, c'est l'un des plus grands gâchis. C'est simplement pour dire que dans la vie, ce n'est pas l'argent qui compte. Amen. Il y a des gens qui finissent par avoir beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas heureux. Mais une personne qui découvre son appel,
et qu'il accomplit. C'est quelqu'un qui, au jour où il quitte cette terre des hommes, Amen. il part avec un sens d'utilité, un sens du devoir accompli, dont la vie a servi à quelque chose. C'est pourquoi il est très très important de découvrir son appel. Mais je voudrais quand même ajouter une deuxième chose attachée à cela. C'est qu'en rapport avec l'appel, Dieu ne nous appelle pas tous de la même manière. En étudiant la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des monovocationnels. Dieu les a appelés à tout laisser pour simplement servir. Quand on lit Matthieu au chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 22, il y a 4 qui sont appelés. Il y a Pierre, André, Jean et Jacques. Et chaque fois qu'ils sont appelés, la Bible dit, ils laissèrent leur filet, ils laissèrent leur bas et même leur père. Ce sont des gens qui ont tout laissé pour simplement se focaliser sur l'évangile. Mais on n'en parle pas souvent. Mais il y a 2 aussi qui servent Dieu. Un, l'apôtre Paul. Surtout l'apôtre Paul, on n'en parle pas. Oui. Paul n'était pas un monovocationnel. Paul était ce qu'on appelle un bivocationnel. Parce qu'autant il servait Dieu, plus tard quand il écrit aux Corinthiens, il parle de Priscille et Aquilas en disant, ils étaient de la même profession que moi. Et parlant de cette profession, il parle des fabricants de tentes. Donc Paul était quelqu'un qui le matin, il fabriquait des tentes et il vendait. Et le soir, il venait prêcher la parole de Dieu. Amen. Deuxièmement, c'est Luc qui a fini par devenir un apôtre. Mais partout où on parle de Luc, on dit toujours Luc, le médecin bien-aimé. Donc tout en servant Dieu, il a continué à faire quelque chose. Pourquoi j'en parle? Il y a certaines personnes appelées à être bivocationnelles, mais des fois par un excès de zèle, ils laissent ce qu'ils n'auraient pas dû laisser. Ça, c'est vrai. Et de l'autre côté, il y a des gens appelés à être monovocationnels, mais ils n'arrivent pas à laisser ce qu'ils doivent laisser. Moi, par exemple, j'ai appris le pasteur Anthony Kinzo, il vous a prêché, je pense, dimanche passé. Anthony Kinzo, il est pasteur chez nous à Philadelphie, mais c'est un bivocationnel. Autant c'est un pasteur, il a dirigé l'école du dimanche, aujourd'hui il est parmi les prédicateurs, mais c'est un grand commis de l'État. C'est un grand directeur général d'une entreprise et il arrive à naviguer entre les deux. Je vais plus loin, je donne un exemple d'un aîné qui est maintenant décédé, Feu Pasteur Lukusa. Feu Pasteur Lukusa a été 10 ans pasteur titulaire de l'église Viens et Vois, mais tout en étant sous-directeur à la SNCZ de l'époque. C'est seulement la 11e année qu'il dira, Dieu m'a dit maintenant, je peux lâcher. Donc très important, même si c'est l'appel découvrir, est-ce que Dieu m'appelle à temps plein, que je laisse tout, que je vive seulement de l'évangile, ou Dieu m'appelle à être un bivocationnel naviguant entre les deux. Je pensais ajouter cela. Alors justement, papa, nous avons en ligne une personne qui nous a posé justement une question. Est-ce possible que Dieu nous demande de laisser notre service à l'église, dans le ministère à l'église, pour totalement se consacrer à une destinée dans le séculier? Que Dieu nous demande de laisser, moi je ne comprends pas la question. C'est-à-dire on sert déjà à l'église. Oui. Alors là, j'ai l'impression que c'est l'inverse de l'appel, apparemment. C'est-à-dire vous servez déjà à l'église et Dieu vous demande de laisser ce que vous êtes en train de faire pour faire les séculiers. Bon, je ne vais pas limiter Dieu, mais je n'ai pas un exemple biblique de ça. J'ai plutôt des exemples de l'inverse, où Dieu nous demande de laisser les séculiers et les servir. Peut-être ça peut arriver. Notre Dieu a une compétence illimitée. Je ne peux pas les limiter par rapport à cela. Parfait. Mais j'aimerais juste te dire par rapport à ce que l'apôtre a dit, à l'appel monovocationnel et bivocationnel. Je me souviens, si l'apôtre peut-être se souvient, à l'époque, quand j'étais appelé au ministère, moi je travaillais dans le séculier. Très bien, je me souviens. Oui, je donnais cours à domicile et je gagnais bien ma vie. Hein, parce qu'à l'époque, le soutien que nous avions ne nous permettait pas de nouer les 2 bouts du mois. Et je me rappelle un jour, on nous a demandé à tous ceux qui faisaient de stage à l'église de commencer à être présents. Je suis allé voir l'apôtre, j'ai dit, bon pasteur, moi je vais arrêter le travail que je fais pour me consacrer. Il a dit, frère, ne commets pas cette erreur. Et c'est comme ça, ça m'a permis, bien qu'étant dans le ministère, de nourrir ma femme, de payer mon loyer. Et jusqu'à ce que je sois venu ici en tant qu'étudiant, j'ai continué à travailler. Et même quand l'église a commencé, j'ai continué à travailler jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu laisses tomber maintenant tout, tu te consacres à mon œuvre. Je pense qu'il est important d'entendre ce que Dieu vous dit. Parce que souvent le problème c'est que Dieu m'a appelé au ministère. Et je pense que il est important que quand Dieu nous appelle, il y a toujours des promesses qui nous sont attachées. Dieu ne peut pas nous appeler sans promesses. Et si Dieu vous demande de laisser quelque chose, c'est-à-dire qu'il aura toujours le moyen de pouvoir et de vous prendre en charge. Ça, c'est important.
Wow. Donc si on peut synthétiser ce qui a été dit, comprendre son appel, Dieu peut nous parler, il passe par des personnes, et lorsque Dieu dit une chose, il s'occupe donc la vision et la provision. C'est ça, Sœur Reza? Amen, c'est ça. Bon. Donc là, comme nous sommes entrés un peu dans la vie du ministère, j'ai une petite question à ces deux grands hommes de Dieu. Je vais commencer par le pasteur Hugues. Comment concilier vie d'appelé, vie de ministère et vie de famille? Nous, ici à la bande, on le sait très bien, nous avons notre dévotion matinale MMP. Est-ce qu'il y a des marathoniens dans la salle? Donc ça, c'est... Ils sont là. Donc de 5h à 6h, il y a la dévotion matinale, pasteur Hugues, entre nous. Comment vous arrivez à concilier père, mari de maman Solange Boukassa, important de préciser, et toutes vos occupations? C'est pas trop compliqué? Je pense d'abord que la première des choses, au fait, l'erreur souvent que nous commettons, et je ne pense pas que l'apôtre Adal va me contredire, c'est que nous mettons le ministère à la première place. C'est d'abord Dieu qui est à la première place, ensuite la famille, et ensuite le ministère, parce que le ministère c'est un travail. La Bible déclare, j'avais trouvé ce passage que Timothée est en train de dire, hein, Timothée chapitre 5 verset 8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des gens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Je pense qu'avant même, parmi les préceptes, les principes que Paul dit à Timothée, il parle de l'évêque en disant il faut qu'il soit d'abord un bon mari, ainsi de suite. Je pense qu'il faudrait d'abord, avant d'être un bon serviteur, d'être d'abord un bon mari, un bon père de famille. Alors, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, je fais tout. L'avantage que j'ai, c'est que moi-même, je planifie mes horaires. Et j'aimerais vous dire que ma famille est prioritaire par rapport au ministère. Elle est prioritaire parce que je ne peux pas laisser ma famille en manque de paix et venir faire mon ministère. Ma famille est prioritaire. Je m'arrange toujours pour faire mon ministère, mais je privilégie. Quand ma fille ou mon fils ont un rendez-vous, que ce soit à l'hôpital ou n'importe où, je fais tout pour y être. Je prends ça, il faudrait... C'est important, bien aimé. Parce que si vous ne savez pas prendre soin de vos enfants... Je me rappelle un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui me disait, j'étais en train de méditer dans un cafétéria. Et il y a une servante qui est venue et qui m'a vu lire la Bible. Elle dit, vous êtes serviteur de Dieu? Oui. Elle a dit, mon père aussi était pasteur. Et mon père nous a négligés au profit de son service. Et moi, aujourd'hui, tout ce qui a rapport avec... le divin, Dieu, tout ça, je n'aime pas. Parce que j'ai vu comment mon père s'est donné, mais il ne nous a pas donné cet amour que nous attendions de lui. Et moi, pendant que j'ai cette possibilité, tant que mes enfants n'ont pas encore quitté la maison, tant que mon épouse est à mes côtés, j'aimerais être un bon mari et un bon père de famille. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais aussi poser cette question. Vous commencez à être connu. Le pasteur Roland aussi, vous êtes connu. On est exposé. Comment vous faites pour pouvoir préserver aussi cette intimité de la famille, protéger aussi les enfants du regard extérieur, du regard médiatique? Une chose essentielle, Sœur Reza, également, comment font ces serviteurs de Dieu pour gérer la pression? Exactement. Je prends un exemple très simple. Bon, moi, je nettoie ici, il faut faire la chaire à l'église. J'ai une pression incroyable. Alors eux, comme il faut au quotidien de gérer la pression, aussi les attentes liées à cela, parce que le pasteur Hugues, on peut l'appeler à 3 h du matin pour une prière. Donc comment gérer cette pression et ce stress au quotidien? Surtout à cette ère où tout est médiatisé. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est médiatisé. Mais écoutez, je fais le strict nécessaire pour protéger ma famille. Et l'une des meilleures façons de protéger ma famille, c'est d'abord de parler de ma femme. Parce que on n'avait ni beauté ni éclat, mais aujourd'hui, comme par hasard, voilà. Et j'aime beaucoup parler de ma femme parce que ça me protège. Et deuxième des choses, c'est que voilà, je ne cache rien à ma femme. Elle connaît tout. Ma femme peut prendre mon téléphone et le regarder, je serai très à l'aise. Wow. Parce qu'il n'y a pas un texto qui est envoyé par mes gardes. Ça peut être un devoir, hein. On peut donner ce soir un devoir. Et puis, autre chose, c'est aussi... je pense que l'apôtre Dalo est plus expérimenté que moi. Moi, je suis des réseaux sociaux. Donc, je suis dans les réseaux sociaux. Mais peut-être l'apôtre Dalo, qui est moins dans les réseaux sociaux, peut expliquer avec toute... Moi, il ne passe pas une semaine sans que je mette une photo. Quand je n'en mets pas, on dit, pasteur, on n'a pas vu vos photos. Donc, bon, en fait, dans ma politique pastorale, je pense que ça, c'est moi. Je suis peut-être différent de l'apôtre Dalo. J'aime être en contact avec les gens. Et
il y a une chose, je m'excusais, ce n'est pas un mathuvisme. J'aime l'élégance. Et je me dis, on peut être chrétien tout en ayant élégant. Et je sais que c'est ma façon dont le Seigneur m'a permis d'attirer certaines personnes à Christ. Je me rappelle une fois, une sœur est venue me dire, mais pasteur, tu mets trop de photos, l'apôtre Dallo ne met pas. J'ai dit, l'apôtre Dallo a son couloir et moi j'ai le mien. La spécificité. Oui, il a son couloir, mais moi je sais que c'est un moyen de pouvoir attirer certaines personnes dans le Seigneur. On peut être chrétien et élégant, ça ne change rien. Jésus seul est glorifié dans tout ce que nous faisons. Amen. Aussi là, mais j'aimerais poser la même question à l'apôtre Roland. Une petite question, là vous avez 4 filles, comme vous l'avez dit, dont sont mariées. Bizarrement, sœur Reza, les 2 sont mariées à des pasteurs. Donc c'est-à-dire que dans votre éducation, vous les avez fait aimer la chose de Dieu. Comme disait le pasteur Hugues, plusieurs enfants de pasteurs ont ce dégoût de l'œuvre de Dieu. Bizarrement, vos 2 filles aînées ont épousé 2 pasteurs. Quels ont été vos secrets que vous pouvez nous partager? Alors avant de répondre à votre question, j'ai voulu rebondir sur quoi le pasteur Hugues a eu à parler, le compléter. Je pense qu'il a bien abordé la question en rapport avec cet équilibre à avoir entre le ministère et la vie de famille. Je voudrais simplement dire 2 choses là-dessus. La première, le feu Jacques-André Vernon me disait, un homme de Dieu qui ne sait pas bien gérer sa femme risque de faire d'elle un adversaire au lieu d'un allié. Donc très très important pour un homme de Dieu, parce que quand une femme n'est pas satisfaite à la maison, elle peut te rendre la vie terrible et même ton ministère peut en souffrir. Deuxième des choses, c'est que j'en ai fait même un enseignement. L'une des plus grandes tragédies en tant qu'homme de Dieu, c'est de réussir dans le ministère, avoir un éclat dehors et puis échouer chez soi à la maison. Et la Bible nous donne un exemple, l'exemple du sacrificateur Élie, qui a bien réussi dans le ministère, mais qui a mal fini parce que ses 2 enfants, Ophni et Phiné, se sont livrés à n'importe quoi. Je peux même aller plus loin. Le roi David, il a réussi sur le plan, on peut dire, professionnel, mais chez lui à la maison, c'était du n'importe quoi. Ses enfants qui vont entre eux, l'inceste qui s'installe, et même un de ses enfants qui finit par se révolter. Donc il est très très important d'avoir cet équilibre. Et comme le pasteur Hugues l'a dit, il y a la relation avec le Seigneur, et puis il y a la famille, et le ministère, ça vient après. Et savoir qu'il y a des moments où c'est la famille qui doit être prioritaire. Et savoir faire cet équilibre. Et je reviens encore sur la seconde question qui a été posée en rapport avec tout ce qu'il y a comme médiatisation aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut s'en passer. Moi, par exemple, dans ma gestion avec mes filles, allez, j'essaie de ne pas les empêcher d'être en phase avec leur époque, d'être moderne. Moi, je suis un peu de la vieille école, comme le pasteur Hugues l'a dit. Je ne suis pas très réseaux sociaux. J'essaie de temps en temps d'ouvrir 1 ou 2 fois la journée. Je réponds à des courriers et puis pas plus. Vous ne me verrez pas mettre une photo. Je ne suis pas contre ceux qui en mettent, surtout quand ils sont bien habillés. Mais c'est ma façon à moi de fonctionner. Mais je vais plus loin et pour revenir maintenant par rapport à la dernière question que vous avez posée par rapport à la pression. Dans l'œuvre de Dieu, il y a et il y aura toujours la pression. Mais je pense que cette pression, il faut la remettre entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi je pense la vie de prière, la préparation et le fait de ne pas prendre sur ses épaules un poids qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui nous aide à bien gérer ce travail et à ne pas connaître ce qu'on appelle un burn-out ou une dépression parce qu'on prend tout sur soi-même. Amen, amen. Alors merci à l'équipe du protocole qui va passer le micro de ce côté là-bas car nous avons déjà une première question dans la salle et on en aura encore une deuxième. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Au fait, excusez-moi papa. Merci beaucoup papa. Au fait, j'ai 4 questions. Waouh. Mais bien avant, j'aimerais prendre le temps de dire merci à pasteur Hugues ainsi qu'à toute l'équipe pour avoir réalisé cette activité. Merci également au prophète Dallo d'être là avec nous et de partager avec nous ces paroles enrichissantes, rafraîchissantes. Nous allons aux questions maintenant. Vous avez préféré m'appeler prophète, hein? Cela va de soi. Excusez-moi, juste si c'est possible, mais là, parmi les 4 questions, juste en prendre une seule afin que tout le monde ait l'occasion, si possible. Merci beaucoup. Du moment qu'on ne m'oublie pas. Hein. La première question, est-ce que les appels sont spéciaux? Si oui, est-ce que cela voudrait dire que tous les appels n'ont pas
en termes d'importance, est-ce que les appels n'ont pas les mêmes importances? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si je peux poser la deuxième. Est-ce que ceux et celles qui sont appelés sont prédestinés? Je poserai les... Je ne sais pas qui pourra répondre à la question en premier. Pardon, moi je prends la première question, le pasteur Hugh prendra la seconde. Il a essayé de poser la question si est-ce que les appels sont spéciaux. L'appel est une réalité générale, pour ne pas dire générique, mais on n'est pas tous appelés à la même chose. Le pasteur Hugues l'a dit en introduction, et je pense que c'est Ephésiens qui en parle, il dit, étant monté, il a fait des dons aux hommes, il a fait des uns, les apôtres, 2 les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Donc tous sont appelés, mais à faire différentes choses. Et là même, le temps nous a manqué d'en parler tout au long de ces assises. Je pense, Dieu voulant, dimanche, je vais rebondir sur cela. Il y a certains autres appels qui ne sont pas mentionnés là, mais par exemple la libéralité, c'est un appel. Et j'en parlerai peut-être dimanche quand je partagerai ce que Dieu m'a mis à cœur. Mon pasteur le fait Jacques-André nous disant, par rapport à l'appel, nous ne donnons pas tous la même chose. Et il utilisait les 3 T en français. Il dit quand nous répondons à l'appel, certains donnent leur temps, d'autres donnent leur talent et d'autres leur donnent leur trésor. Donc nous tous nous donnons quelque chose à Dieu, mais nous ne donnons pas les mêmes choses. Donc tous nous servons, mais nous servons dans différents couloirs. Est-ce qu'il y a certains appels qui sont plus importants que d'autres? Là j'ai dit c'est aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a aucun appel qui soit plus important que l'autre. Et même Dieu ne nous jugera pas par rapport à la visibilité, à la publicité attachée à notre appel, à son exercice. Dieu nous jugera plutôt par rapport à la fidélité dont nous avons fait montre par rapport à ce qu'il nous a demandé de faire. Amen. La deuxième question, c'était laquelle? Sur la prédestination. Est-ce que ceux qui sont appelés sont prédestinés, c'est ça? Ceux qui sont appelés sont prédestinés à... Est-ce que vous pouvez leur donner le micro, s'il vous plaît? Parce que je n'ai pas noté. Oui, est-ce que ceux et celles qui sont appelés sont prédestinés? C'est-à-dire à quoi? Prédestinés au fait, par rapport à l'appel. Bon, en me référant à l'appel dont l'apôtre avait parlé déjà de Jérémie, il parle à Jérémie, il dit, avant que tu ne fûs conçu dans le sein maternel, je t'avais dit, je te connaissais et je t'avais déjà, on peut utiliser ce terme prédestiné, ouais, établi prophète. Bon, moi j'aimerais, peut-être l'apôtre Roland va me compléter, j'aimerais dire il y a 2 choses. La première des choses, c'est que voilà, Dieu peut vous avoir choisi dès le sein maternel. Il est souverain. Mais je pense que dans toute chose aussi, il y a aussi la part de l'homme. L'homme aussi a son choix à faire. Quand je vois, par exemple, moi, quand Dieu m'avait appelé au ministère, à un moment donné, j'étais en train de résister. Dieu peut vous avoir choisi dès le sein maternel. L'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Dallot a parlé de son cas. Sa mère dit, dès qu'il était né, elle savait qu'il servirait le Seigneur. Donc elle connaissait déjà sa prédestination, que mon fils sera un serviteur de Dieu. Mais le quand, le où et le comment, peut-être elle l'ignorait, mais elle le sentait dans son cœur. Et il y a des personnes à qui Dieu, déjà, dès le sein maternel, Dieu a déjà déposé le fardeau qui serviront l'Éternel. Mais il y a d'autres, je pense aussi, ça peut venir après. Pas nécessairement. Après, lors de la conversion, de toute façon, on appelle que les convertis, lors de la conversion, ils sentent son appel, ils sentent que Dieu l'a appelé à le servir. Moi, par exemple, mon appel, je l'ai ressenti, et je pense que même quand je suis allé voir l'apôtre Dallot, moi, je l'ai ressenti 2 ans après ma conversion. Et les gens disaient, c'est trop tôt. Je dis, mais moi, je ne sais pas vous expliquer, je sens que c'est maintenant. Je dis, tu n'as même pas 5 ans, même pas 10 ans, Dieu t'appelle maintenant. Et plus tard, même ma mère me dira aussi la même chose. Elle me disait, moi je sentais que toi tu étais quelqu'un de mis à part. C'est vrai, même j'ai même un ami, quand il me voit devenir pasteur, il dit, mais toi déjà même qu'on était à l'école, bon, à l'époque on nous appelait des Yuma, toi tu étais Yuma, mais tu n'étais pas Yuma. Bon, c'est-à-dire quelqu'un un peu,
Il dit, mais je sentais que tu étais différent de nous. Tu faisais les choses par force, mais on sentait que déjà que il y avait quelque chose qui te mettait à l'écart. Et je pense que pour moi, on peut être prédestiné tout comme ou pas aussi. Ça, c'est ma part de réflexion. Je peux compléter. Je voudrais aller dans 3 directions. La première, mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, nous enseignant sur la notion de la prédestination, a essayé de faire un bel équilibre sur lequel j'aime toujours revenir. Il disait que la prédestination attachée à Dieu, ce n'est pas forcément que Dieu prévoit des choses d'avance. Sinon, on irait dans la direction où certains disent, je bois parce que Dieu a voulu que je boive. Je ne serai pas sauvé parce que dès le départ, Dieu a voulu que je ne sois pas sauvé. Enseignant sur cela, le pasteur Vernon a dit, la prédestination est liée à la préscience de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, avant que les choses n'arrivent, il les connaît déjà, et c'est parce qu'il les connaît qu'il en parle. Et c'est pour cela qu'on a l'impression que c'est prévu avant. Donc, c'est pas que quelque chose est prévu, qu'écoute, toi, tu seras telle chose. Deuxième des choses, le pasteur Hugues aussi en a parlé. Au-delà des choses que Dieu a vues d'avance, nous avons notre libre arbitre. Pour dire oui ou pour dire non. Bel exemple dans la parole de Dieu, le roi Saül a fauté, il a mal agi. Et Samuel vient lui dire, l'Éternel aurait affermi pour toujours ta royauté. Voilà ce qui était prévu. Si je peux dire, prédestiné. Mais il dit, parce que tu as fait ceci, ça sera donné à quelqu'un d'autre. Donc il y a des choses que Dieu a vues, a planifiées, mais qui finalement ne se sont pas accomplies, parce que dans les libres arbitres, celui qui aurait dû agir d'une certaine manière, n'agit pas très bien. Et troisième et dernière chose, il y a plusieurs personnes, par exemple même Moïse, au départ quand Dieu a voulu l'appeler, il a dit, envoie qui tu voudras. On voit aussi Jonas, Dieu l'appelle, aller à Ninive, il va ailleurs. Donc, il y a des choses que Dieu connaît d'avance, mais ces choses ne s'imposent pas parce que vous et moi, nous avons un rôle à jouer. Amen, amen. Alors Samuel, avant de passer à une prochaine personne ici sur la salle, il y a déjà beaucoup de questions qui sont faites sur Internet. Alors nous sommes submergés. Ouais. Je pense, apôtre Roland, j'aimerais prendre la place du pasteur Hugues pendant 30 secondes. Il faudrait peut-être revenir pour une nouvelle émission. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, oui, oui. Oui, voilà, il y a des gens qui sont d'accord. Je redonne la place au pasteur. Alors, on a encore une autre personne sur Internet qui demande comment faire lorsqu'on ne reconnaît pas notre appel. Exactement. Donc, comment faire lorsqu'on ne reconnaît pas, ou bien lorsqu'on n'est pas sûr. Une personne surtout dans l'église. Exactement. Une personne qui peut-être a le fardeau des âmes, il préfère évangéliser, puis ils sont le côté prophétique venir. Donc, il y a cette bataille entre ces 5 ministères. Est-ce qu'il faut se focaliser dans un seul, ou est-ce qu'il faut toucher plusieurs grâces, parce qu'à force de vouloir tout faire, des fois on ne fait rien, et à force de vouloir rien faire, à la fois on fait tout. Donc il y a un peu cette perte. Je vais essayer de commencer, le pasteur Hugues va ajouter après. Hier, en apportant l'enseignement, j'avais dit que l'appel s'est passé en 2 temps. Il y a la partie intime et cachée, où Dieu, dans notre intimité, vient nous dire, mon fils Roland, voilà ce que je veux que tu fasses. Et quand cette expérience a lieu, il n'y a pas de témoin. Mon pasteur ne sait pas, mon église ne sait pas. Dois-je le lendemain sortir avec une banderole, Roland Dallot, appelé par Dieu? Non. Et c'est pour cela que je disais, le Dieu qui nous appelle en secret, lui-même il s'arrange toujours pour créer des circonstances que finalement, cet appel qu'il a eu à nous faire en secret puisse sortir en public. Et j'en ai parlé hier en mentionnant 1 Samuel au chapitre 3, au verset 20, lorsqu'il est question de Samuel qui au départ commençait en tâtonnant. Et plus tard, il est dit depuis Dan jusqu'à Beersheba, c'est-à-dire la partie la plus éloignée à l'ouest, jusqu'à la partie la plus éloignée à l'est, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Ce n'est pas lui qui est venu dire, je suis prophète, les gens ont vu des choses. Je voudrais en quelques minutes donner aussi un peu mon petit témoignage. Je parlais de comment, en 89, je commence à sentir que j'ai cet appel au ministère. Mais 2 événements se passent un peu, un des premiers événements, un peu comme le pasteur Hugues a eu à mentionner. Le premier événement, c'est que je suis en train de lutter avec cet appel et je viens un jour à une réunion de la jeunesse en fin 88, début 89, et le prédicateur qui était invité n'est pas venu. Et le pasteur Veilly qui dirigeait la jeunesse dit, y a-t-il un frère qui a fait une méditation aujourd'hui qui veut la partager? J'avais fait une belle méditation et j'ai hésité. Et puis finalement je suis passé, j'ai partagé ma méditation. J'ai jamais oublié à la fin, il me demande, le frère, tu t'appelles comment? J'ai dit, le frère Dallot. La réunion finie, il lance simplement un communiqué. Le frère Dola. Il est où le frère Dola? J'ai dit, ah, moi je ne suis pas Dola.
Je ne réponds pas. Il dit, c'est lui qui a partagé la méditation. Je dis, c'est moi qui ai partagé la méditation, mais je ne suis pas Dola, je suis Dalo. Les lettres sont là, mais un peu renversées. Puis il m'appelle, il dit, un peu comme il lui a dit, je sens que tu as quelque chose de la part de Dieu. J'ai un groupe avec lequel je me réunis chaque mardi. Si tu peux nous rejoindre. Je ne sais pas si le pasteur Hugues se souvient. On nous appelait même les mardistes, un mot qui n'existait pas. Et je les rejoins. Et petit à petit, à ses côtés, je prends vraiment conscience de l'appel. Mais mon pasteur, le fait Jacques-André Verdon, ne me connaissait pas. On arrive à fin 89, début 90. Le pasteur Veillé est invité pour prêcher à une extension de la borne à Massina. Il devait prêcher de lundi jusqu'à dimanche. Je viens chez lui vers 9h, on prie ensemble jusqu'à 12h. Il commence à grelotter de fièvre. Et puis il me dit, je sens que je ne pourrais pas aller. Et puis il prend une feuille, il commence à écrire une lettre avant de mettre dans l'enveloppe. Il me demande de lire. Quand je finis de lire, j'ai dit non, 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 non. Il disait simplement, c'est journée, mais pour moi, comme Timothée était pour Paul, vous m'avez invité pour ce séminaire, mais je ne sais pas prêcher. Si vous croyez que je suis sérieux, acceptez qu'il prêche à ma place. Avant ce jour, le plus grand auditoire devant lequel j'avais prêché, c'était 20 personnes. Et là, il m'est lancé devant un auditoire de 1200 personnes. Wow. Et il a prié pour moi. Je suis arrivé, je prêchais lundi, je prêchais mardi jusqu'à dimanche. Les gens étaient très, très édifiés. Et je suis retourné mercredi à la borne, assis dans la masse calmement. Le pasteur Vernon monte pour faire l'étude biblique. Et puis il dit, il y a dans cette salle ici des David qui tuent des lions et des ours dans la forêt qui se cachent. Il dit, on m'a parlé d'un frère. Il a répété encore la même chose que le pasteur Vernon. Le frère Dola, il est où? Il est où? On m'a dit qu'il est là. J'ai dit, j'arrive. Il dit, c'est lui qui a prêché à Massina. J'ai levé la main. Amen. Il me dit, mais on m'a dit que tu as des choses. C'est mercredi, j'aimerais que tu viennes enseigner à l'étude biblique de la borne. Je n'ai jamais oublié son terme. J'aimerais voir ce qu'il y a dans ton ventre. Et je suis venu ce mercredi-là, j'ai prêché et il m'a accroché à lui. 3 ans après, je suis devenu son pasteur assistant. Simplement pour dire, quand Dieu nous appelle, lui-même, il fomente tous les scénarios nécessaires. Quel parcours, on peut acclamer très fort. Finalement, c'est pour ça que je suis souvent étonné quand les gens disent, on m'effraie. On ne me reconnaît pas. Si on ne te reconnaît pas, va vers celui qui t'a appelé. Lui-même, il va finir par te faire reconnaître. Wow. Amen, amen. On va augmenter un peu la vitesse. On va prendre une prochaine question. Je vois le frère Rémi, qui était du coup la deuxième personne qui avait levé la main. Il y en a plusieurs, sœur Reza. Oui, il y en a plusieurs. Merci. Merci pour la parole et merci pour cette opportunité. Alors pour une petite anecdote, la première fois que je découvre votre livre, c'est quand j'entre dans le bureau de mon père spirituel, le pasteur Marcel Boumoko. Il me dit, ah tiens, le pasteur Roland parlait de moi. Et j'ai lu, vous avez livré. C'est le même mot jusqu'à ce jour. Alors ma question... C'est quelqu'un qui compte énormément dans mon parcours. Merci beaucoup pour lui. Alors ma question, je la garde depuis longtemps pour vous. Comment se passait la transition entre de la pastorale vers devenir apôtre? Parce que vous aviez des églises déjà, vous étiez pasteur à la Philadelphie, mais vous avez décidé de le céder. Est-ce que c'est parce qu'il y avait de personnes formées en qui vous avez confiance? Mais comment ça s'est passé? Comment se passaient ces vécus? Parce que c'est toujours une question qui me taraudait l'esprit. Comment a-t-il fait? Alors c'est un peu ça. Merci. Alors je peux essayer de répondre dans 3 directions. La première, j'en ai parlé aussi un peu hier, on est le 20 mars 97 à Nairobi. Je prends un moment de prière avec quelques amis et là Dieu déjà me donne comme une feuille de route. Il me dit, Roland, dans le dernier virage de ta vie ministérielle, je détacherai des brebis. Et il me l'a dit en anglais, je ferai de toi shepherd of shepherds. Je ferai de toi un berger. Les bergers, on est en 97. Et pour moi, c'est... Allez, je savais que c'est lointain, je ne savais pas quand ça allait abstrait, quand ça allait arriver. Philadelphie commence en février 2008, on progresse très bien. On est dans le processus même pour bâtir les temples là où il y a aujourd'hui le pasteur Atom Sumbouma. Je participe à plusieurs réunions où on est en train d'ériger ce bâtiment. J'ai choisi ici sera mon bureau, ici le bureau de maman Viviane. Je me retrouve en 2014, j'arrive ici en Belgique, à Anvers pour une réunion et je donne une parole prophétique à une chanteuse du gospel qui est nigériane et je me souviens même elle tombe, l'esprit l'a saisie et puis quand elle se lève,
Elle demande, can I have the mic, please? Est-ce que je peux avoir le micro? Moi, je regarde, je dis, c'est Nigérian, vraiment, le courage. Toi, on prophétise sur toi et tu veux encore parler. Et puis, je n'ai jamais oublié, elle prend son micro et dit, j'ai une parole prophétique pour celui qui vient de prophétiser sur moi. Et puis, elle prend le micro et dit deux choses. Elle dit, Dieu est fâché contre ton église parce que Dieu t'a appelé non pas à t'attacher à une église locale, mais Dieu t'a appelé pour le corps de Christ. Amen. Et ton église locale a tendance à vouloir te privatiser. Si tu te privatises, toi-même tu vas sécher et elle-même elle connaîtra des problèmes. Depuis les deux, elle me regarde et dit, Dieu t'a dit il y a quelques années quelque chose dans un pays d'Afrique, ce temps va arriver où tu vas laisser l'église. Et j'ai aimé comment Dieu m'a rappelé par quelqu'un à qui je ne pensais pas. Et on se retrouve le 1er janvier. Chaque 1er janvier, j'ai toujours toute ma journée en prière. Je m'enferme en prière depuis le matin jusqu'au soir 1er janvier 2016. Vers 17h, Dieu me dit, Roland, tu te souviens ce que je t'avais dit en Nairobi? Tu te souviens ce que je t'ai rappelé par ma servante? Avant la fin de cette année, tu laisseras l'église. Je n'ai jamais oublié, j'ai pleuré durant 4 heures. J'ai dit, Seigneur, non. Pourquoi? Parce qu'au fond de moi, allez, Philadelphie, surtout les bâtiments, là où il y a aujourd'hui le pasteur Atom, c'était les rêves de ma vie. La première fois, j'ai érigé un bâtiment au nom de Dieu. J'aurais voulu y travailler. J'aurais voulu occuper ces bureaux. Et le Seigneur me dit, tu n'occuperas pas ça. Et ça a été très, très difficile. Et j'ai passé entre janvier et juillet, je n'arrivais pas à dire ça à mon épouse. Parce que je me disais, comment elle va prendre ça? Allez, je vais faire court. Elle voyage, elle est en dehors du pays. Un jour, elle m'appelle et dit, j'ai fait un rêve. On est dans une salle de classe. Je vais regarder ta feuille, tu es en train de cacher. Je vais regarder, tu es en train de cacher. On dirait que depuis quelque temps, tu me caches quelque chose. Quoi? J'ai dit, rien. Il dit, le fait de traîner là, ça montre qu'il y a quelque chose. Et puis je lui dis, voilà ce que je veux. Je n'ai jamais oublié, il a écourté son séjour. Elle est revenue et quand je lui ai parlé de ça, elle s'est mise d'abord à pleurer aussi comme moi. Et puis 3 jours après, elle revient après la prière et dit, Dieu m'a dit qu'on puisse lâcher. Et c'est... Wow. Donc simplement pour dire, ce n'est pas des gaietés de cœur que j'ai eu à le faire. Alors nous avons pris du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre, avant que le 30 octobre je ne lâche l'église. On a commencé à préparer comment la transition va se faire avec l'implantation des églises. Et ce n'est qu'après 1 année et demie que les assemblées de Dieu qui ont vu comment j'ai fonctionné comme un vrai apôtre, ils ont dit, mais écoute, tu es vraiment un apôtre dans le sens que tu n'es plus attaché à une église, mais tu as plusieurs églises. Pourquoi ne pas reconnaître officiellement ce que tu as fait comme travail? Alors au mois de juillet 2019, officiellement, et j'ai appris plus tard que pour la première fois, les églises de l'Assemblée de Dieu en République démocratique du Congo ont reconnu un apôtre. Voilà. Nous bénissons le Seigneur. Il y a une question qui est venue sur Internet. Ça, c'est pour nos deux invités, Pasteur Hugues, Roland. Comment gérer la déception et les émotions dans le ministère? Vous avez 30 ans de ministère. Le pasteur Hugues également a plusieurs décennies dans le ministère. Comment gérer les émotions, les dévotions et les déceptions et également les échecs? Parce que le pasteur Hugues et l'apôtre Roland font partie des rares hommes de Dieu parlant de leurs échecs et de leurs moments de déception et leurs moments un peu de doute. Comment gérer cela et comment passer par-dessus? Bon, je vais commencer. Et l'apôtre qui a plus d'expérience que moi va parler. Pour ma petite expérience, la première des choses, comment gérer, c'est d'abord de se retourner vers Dieu. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Quand Dieu nous appelle, il met des personnes à côté de nous. Moi, par ma petite expérience, j'ai appris une chose, c'est d'abord me confier à l'Éternel. Puis la deuxième des choses, j'ai une personne vers laquelle je me tourne, avec laquelle je peux pleurer, et lui dire tout. Et elle peut me conseiller. Parce que je pense qu'il est important d'abord, en tant que serviteur de Dieu, d'avoir une personne, un aîné, qui puisse vous conseiller dans le ministère. Et moi, mon aîné est devant moi. Combien de fois je n'ai pas pleuré? Je me souviens même la dernière fois, comme il n'est pas... J'ai appelé son épouse, parce que je sais qu'il n'est pas très friand des téléphones. Très téléphone. Oui. Et j'ai pleuré. J'ai dit, explique-moi comment tu fais. Comment tu supportes les pressions que tu as. Et la meilleure façon, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous écoute, c'est qui vous conseille. Je vous dis, ça apaise votre cœur.
ça pèse votre cœur et c'est toujours une personne qui a du temps pour vous et qui, devant lequel vous ne vous cachez pas. Aujourd'hui, le mal, c'est que nous sommes sous pression, mais nous ne le montrons pas. Et c'est pour ça qu'à fois, vous allez voir des serviteurs de Dieu qui font le burn-out. Parce qu'ils veulent garder toujours ce standard qu'il est fort. Nous sommes des êtres humains, ayant des faiblesses, ayant aussi des forces. Si je ne peux pas pleurer devant les gens, je pleure en cachette, mais je dois avoir une personne vers qui je peux me tourner, Dieu. Et ensuite, je suis mon épouse. Mon épouse, son épaule est toujours là pour moi. Et quand j'ai fini de pleurer, elle est là pour me fortifier. Je pense que Dieu met toujours des personnes à côté de nous et c'est important. Je ne sais pas si... Merci beaucoup. Moi, je voudrais dissocier d'un côté des déceptions et puis de l'autre côté les échecs. Par rapport aux déceptions, je voudrais dire rapidement 4 choses. La première, par rapport aux déceptions, il est très important, dès l'instant où on commence le ministère, savoir que les déceptions existent. Savoir par la Bible, savoir par les parcours des autres. Souvent, on est plus tard blessé à cause de la naïveté. On a l'impression que dans l'église, les anges volent et que tout est parfait. On n'aura pas de problème. Intériorisez ça. La deuxième des choses, ça c'est vraiment, allez, je vais utiliser le terme un vieux singe pour dire un expérimenté qui parle, c'est s'attendre à tout de la part de tout le monde. J'insiste sur ça, s'attendre à tout de la part de tout le monde. Parce que quelquefois, les gens qui vous décevront sont des gens auxquels vous attendez le moins possible. Un peu comme dans la Bible, les jours où il y a révolte d'Absalom, on vient dire à David, Achitophel est parmi les conjurés. Or, Achitophel, c'était son homme de main, celui qui connaissait tous ses secrets. Donc, s'attendre à tout de la part de tout le monde. Vous recevrez des fois des coups dans le ministère, ça vient des gens auxquels vous attendez le moins. Et la plupart des fois, quand ça vient de la part de ces gens, que l'on souffre. Troisième des choses que je voudrais dire, c'est savoir protéger son cœur. Et le pasteur Hugues l'a dit, l'une des manières de protéger son cœur, c'est d'abord dans la prière. Je vis la plupart des fois, plus on est proche de Dieu dans la prière, plus les coups que l'on peut recevoir sont amortis parce qu'on est proche de Dieu. Et quatrièmement, et la dernière il en a fait mention, c'est avoir des gens auprès de qui l'on peut parler. J'aime beaucoup ces textes dans le livre de Samuel où l'on parle de David qui passe par un moment difficile. Et la Bible dit, David vient, il se retrouve avec Jonathan. La Bible dit, les deux s'embrassèrent. Et la Bible dit, David explosa en pleurs. Amen. Hein? Il est important dans la vie ministérielle d'avoir des gens auprès de qui on ne porte pas de masque. Devant lesquels on peut s'exprimer, devant lesquels on peut parler. Je n'ai pas honte d'en parler. Claude Essalo, qui est ici quand il était à Nairobi, c'était un ami auprès de qui je m'ouvrais. Maintenant, avec la distance, j'ai 2 amis à Kinshasa. Il y a le pasteur Kali Kasenda et puis il y a l'ancien Honoré Kenabantu. Ce sont vraiment des amis qui voient mes pleurs, qui voient mes craintes. Et même auprès de qui, au-delà des craintes, je peux aller même des fois m'ouvrir par rapport à certaines tentations. Prie pour moi, voilà ce que je ressens. Et dans le ministère, il est très très important d'avoir ce genre de personnes devant lesquelles on peut s'ouvrir pleinement et totalement. Et touchant les échecs, je dis les échecs font partie du ministère. Et des fois, Dieu laisse que nous puissions passer par des échecs. Moi, ma petite expérience m'a aidé à comprendre que les échecs sont des fois des moyens de purification, de motivation. Dieu, des fois, il nous fait échouer pour que nous apprenions à dépendre de lui. Mais le fait d'échouer aujourd'hui ne veut pas dire que nous n'allons pas forcément réussir demain. Amen, amen. Alors Samuel, j'aimerais aussi qu'on puisse saluer les serviteurs de Dieu, les spéciaux invités de ce jour. Est-ce qu'on pourrait avoir des acclamations pour eux? Nous saluons. D'ailleurs, lorsque le pasteur Hugues et l'apôtre Roland parlaient des hommes de Dieu bien habillés, le pasteur Mathieu est là. Toujours bien habillé. Mais les Dieu, alors si l'accueil peut nous aider avec une question dans la salle. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs, mais apparemment. Donc, on va prendre une seule afin de prendre également les questions des médias. Shalom. J'aurais une question pour l'apôtre Dallo. Vous répondez au nom de s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-François Ramazan, je viens de la Suisse. Jean-François, merci. J'aurais une question pour l'apôtre Dallo. La question serait pour les vrais appelés qui refusent l'appel par peur ou par autre chose. Est-ce que l'appel s'arrête? Et si l'appel s'arrête, y a-t-il une conséquence ou pas? Ou l'appel finit toujours par se réaliser? Merci. Je peux? Oui, oui. Mais très très bonne question. Et le plus bel exemple que je peux prendre dans la parole de Dieu, c'est Jonas. Dieu l'appelle,
mais il refuse l'appel, il va ailleurs. Mais Dieu ne les laisse pas. Hein, il les laisse même être engloutis par un gros poisson. Et puis finalement, quand il est vomi, j'aime ce que la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois. Ça montre comment Dieu insiste. Le même exemple, je peux prendre aussi de Moïse. Dieu l'appelle, il argumente. Je ne sais pas parler. Et puis il dit à Dieu, on voit que tu voudras. Mais on voit comment Dieu insiste. Donc simplement pour dire que quand il y a appel et que la personne refuse, Dieu ne lâche pas du coup. Mais la deuxième des choses, Dieu n'insistera pas non plus indéfiniment. Si quelqu'un refuse de répondre à l'appel de Dieu, Dieu va sûrement choisir quelqu'un d'autre. Et ma petite expérience m'a montré que cette personne sera la plus malheureuse au monde. Parce qu'elle va faire autre chose, peut-être même gagner beaucoup d'argent, mais vivre pour autre chose que ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre et Dieu l'a créé. C'est pourquoi je voudrais insister, j'espère que ce n'est pas votre cas, Jean-François. Si c'est votre cas, répondez à l'appel rapidement. Parce que le bonheur est attaché à l'exercice de l'appel. Alors on va encore prendre quelques questions avec des réponses brèves dans la salle. C'est ça, et nous tenons à préciser encore une fois, là il nous reste un peu moins de 10 minutes, donc nous allons essayer s'il vous plaît, des questions brèves, courtes, afin que plusieurs puissent les poser. Amen. Hier j'étais à la station du matin et Papa Roland Dalo a dit ceci. Il a dit ça vous dérangerait de m'aider à avoir votre nom s'il vous plaît? Josué. Josué, allez-y Josué. Il a dit ceci, tous les appelés ont eu ce sentiment d'incapacité dans leur cœur, d'incapacité. Et vous avez cité tous ceux qui ont eu ça. Et j'ai remarqué, dans ma réflexion, je me suis dit, ok, ça peut être un type de cœur à laquelle Dieu porte attention. On peut appeler ce cœur-là le cœur de l'appel. Et donc si la personne perd ce cœur, en d'autres termes, il ne peut pas accomplir l'appel pour lequel il a été appelé. Et vous avez répondu un peu à une partie de ma question. Moi, maintenant, je voulais savoir quels sont les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui est sûr de l'appel de Dieu pour garder son cœur, garder le cœur qui a attiré le regard de Dieu sur lui. Quels sont les conseils pratiques qu'on peut donner à cette personne? Avant de répondre à votre question, allez, permettez-moi, c'est quelqu'un qui m'a influencé, qui a influencé aussi le pasteur Hugues. Le fait Jacques-André Vernon nous disait en rapport avec les personnes qui sont appelées, il parlait des 4 types de personnes en rapport avec les compétences. Premier type de personnes, il les appelait les incompétents conscients. C'est-à-dire qui ont des lacunes et qui en sont conscients. Et la plupart des exemples que j'ai mentionnés, Dieu l'appelle, je ne sais pas parler. Dieu l'appelle, je ne suis qu'un jeune homme. Et il disait que la plupart des incompétents conscients ont tendance à s'appuyer sur Dieu. Parce qu'ils sont conscients de leurs limites, de leurs faiblesses. Et ils s'appuient sur Dieu par la prière, par toute autre chose. Et plus tard, ils deviennent des champions. Deuxième catégorie, ce sont les incompétents inconscients. Et il disait, ils sont dangereux. Ils ne sont pas compétents, mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils ont une assurance mal placée. Et troisième type de personnes, il parlait des compétents inconscients. Ils sont hyper compétents, mais ils ne sont pas conscients. Là, je prends par exemple le pasteur Atoms. Moi, le pasteur Atoms, je le trouve incompétent, inconscient. Il fait des choses extraordinaires. Et quand tu dis, mais comment tu fais? C'est spécial ce que je fais. Lui, il trouve ça normal, alors qu'il est hors norme. Et en général, ce sont des gens qui n'ont jamais l'orgueil. Mais quatrième et dernière catégorie, ce sont des compétents conscients. Non seulement qu'ils sont compétents, mais ils les savent. Et là, je pense à un frère qui était avec nous à la borne. Je ne vais pas citer son nom. Il était un conducteur de louanges. On avait une semaine de prière. De lundi à vendredi, chacun dirigeait, faisait la modération. Et lui, c'était le 5e jour. On finit le 4e jour. Et il vient dire, demain, tous ces jours, vous avez eu la modération de l'Epefkin, champion de Kinshasa. Demain, vous aurez la modération de Bundesliga, championnat allemand. Donc, il est compétent et il est conscient de cela. Je dis cela pour dire, revenir à ce que vous avez dit, important de savoir garder son cœur. Savoir que mes capacités ne viennent pas de moi et ça vient de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, des fois, tous ceux qui sont trop conscients de leurs compétences, Dieu laisse qu'ils échouent. Et des fois, ils échouent lamentablement. Dieu ne te fera pas échouer dans une petite réunion. Dieu te fera échouer dans une réunion publique. Ou quand tu vas échouer, tu vas chercher Dieu et te rendre compte que
Il n'y a que lui qui travaille et ce n'est pas moi. Amen. Et Dieu protège nos cœurs comme ça. Amen. Amen. Alors, le temps joue contre nous. On va prendre une dernière question, mais ce sera une question d'Internet. Une question qui dit, qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes qui sont appelées, mais du coup, comment s'adapter du coup à la place qu'a la femme dans la société qui a évolué, mais ce n'est pas encore très ça. Que dire à ces femmes qui sont appelées? Comment s'adapter? Je pense que même dans la Bible, on voit des personnes. Je prends le cas de Déborah, qui a joué un rôle important. Je pense que lorsque Dieu donne un appel à une femme, bon, bien sûr, à moins qu'elle ne soit pas mariée, mais si elle est mariée, la première des choses, c'est d'abord de prier et d'en parler à son mari. Parce que je crois que c'est important. Parce que, comme je le dis, l'appel ne doit pas entraver même notre exercice en tant qu'épouse. Nous sommes d'abord femmes au foyer et j'ai un mari, même s'il n'est pas appelé, il reste mon mari. Et en tant que femme, je suis appelée à lui être soumise. Mais je pense que aussi il y a une manière de mieux exercer son ministère là où Dieu veut que vous soyez. Moi, je ne suis pas contre que la femme prêche. Hein. Moi, je suis très libre, la femme peut prêcher. Mais je pense qu'il faudrait toujours qu'il y ait un encadrement par rapport au ministère de la femme, comme au ministère aussi de l'homme qui a besoin d'un encadrement spécial. Mais le meilleur des conseils, c'est d'apprendre au pied de quelqu'un. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas, moi je suis de celui qui regarde beaucoup les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de femmes se lever en disant je suis prophétesse, je suis prophète, ainsi de suite. Mais de qui est-elle fille ou de qui est-elle fille? D'où vient-elle? Je pense il faut qu'il y ait un encadrement. Aujourd'hui, même pas seulement pour les femmes, même pour les hommes. Aujourd'hui, je pense que le ministère est devenu un peu bâclé avec tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Je vais donner la parole au pasteur qui est mieux placé parce que lui, il a plus d'expérience que moi. Je réponds en 3 temps. Dans un premier temps, je dis Dieu n'est pas sexiste. C'est-à-dire, il ne fait pas plus le cas en rapport avec le ministère à l'homme plus qu'à la femme. De deux, on voit dans la parole de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, des femmes qui ont joué de grands rôles. Il y a Déborah qui a été juge, il y a Hulda qui a été prophétesse. Et même dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas beaucoup. On prend Priscille qui était à côté d'Aquilas, qui jouait un très très grand rôle spirituel. Donc Dieu n'a pas un problème particulier avec les sexes. Troisième des choses que je voudrais dire, c'est que l'appel féminin, ça existe. Et même un appel avec un ministère parmi les 5 existe aussi. Mais il est important que ça soit un vrai appel. Pas quelque chose par ambition. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Ça, c'est un avis à moi personnel aujourd'hui. Où on a tendance à faire de toutes les femmes des pasteurs aussi. J'ai vu des femmes des fois qui obligent, est-ce que tu n'as pas vu tel, il a reconnu sa femme. Je pense, comme le pasteur Vernon nous enseignait, il y a des femmes qui sont appelées à exercer un ministère principal. Il y a des femmes appelées à exercer un ministère auxiliaire à côté de leur époux. Et comme vous, pasteur Hugues prêche, maman Solange conduit la louange et l'adoration. Une autre peut être monitrice à l'école du dimanche. Mais il y a des femmes appelées à être simplement ménagères. Et là, à côté d'un homme de Dieu, son rôle, c'est de préparer les costumes, les chaussures, les enfants, mais n'a pas un rôle public. Le comble, c'est que des fois, certains qui sont appelés à être simplement ménagères, mais par mimétisme, s'obligent aussi à devenir. Je préfère encore quelqu'un qui est vraiment appelé et qui l'on pousse parce qu'elle est timide, que quelqu'un qui n'est pas appelé, qu'il faut commencer à calmer. Parce qu'elle a plus d'ambition qu'elle ne devait avoir. Et ce sont des choses qui dérangent beaucoup aujourd'hui dans l'église. Mais j'ai conclu en disant, je crois au ministère de la femme. Et des fois, j'ai vu des femmes avoir, je pense, un frère a parlé ici en disant qu'il est de l'église du pasteur Marcel Bomboko. Moi, je connais l'épouse du pasteur Marcel Bomboko, maman Cécile. Oui. Je pense depuis que j'ai 21 années, waouh, j'ai jamais entendu des femmes enseigner comme ça, d'une très très grande profondeur. Et personne ne peut me dire que maman Cécile n'a pas un appel, et surtout un appel autant de... Et c'est une femme comme ça, on ne peut pas la laisser à la maison, on ne peut pas la laisser derrière. Donc je crois à l'appel féminin, mais comme le pasteur Hugues l'a dit, sur certaines conditions. Amen. Là, on peut acclamer très fort le Seigneur. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, là, nous sommes déjà un peu en retard. Nous rappelons qu'il y a session le soir et une importante session. Nous ferons un rappel après. Alors, nous prenons une dernière question dans la salle afin de clôturer. On nous pointe un doigt. Le frère Freddy. Oui. Bonjour. Merci bien. Bonjour. C'est Freddy le prénom, c'est ça? Freddy. Oui, c'est Freddy. Merci.
Alors, j'ai une question qui pourrait être en deux en une. Vous avez parlé par exemple de quand Dieu vous a appelé, il vous a donné 4 points spécifiques sur lesquels il fallait travailler. Et aussi vous avez parlé du temps où on reçoit l'appel et le moment où est-ce qu'on exerce véritablement ce ministère. Je voudrais savoir, dans votre cas et plus en général, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe de façon organique, Dieu arrange les choses, ou il y a une spécificité sur ce qu'il faut faire? Donc quand tu reçois l'appel, est-ce qu'il y a des étapes spécifiques qu'il faut suivre avant d'entrer effectivement dans son ministère? Donc le temps de préparation, est-ce que c'est organique ou est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à votre expérience aussi et par rapport aux 4 points que Dieu vous a donnés par exemple, ou bien des points spécifiques que Dieu donne à chacun? Vous avez parlé de la généralité et de la spécificité. Est-ce que dans ce cadre aussi c'est organique, où il y a savoir, ok, je commence par tel point, ensuite tel point, ou c'est organique? Merci. Merci. Je vais essayer de répondre en calquant aussi un peu sur mon parcours et mon vécu. Autant, déjà en 89, Dieu m'a parlé de ce que j'allais faire, mais je pense avoir exercé ce ministère dans le cadre de ces 4 directions seulement à partir de 2008. Quand je suis devenu pasteur titulaire, autant la révélation date déjà de 1989. Entre les deux, j'ai fait plusieurs choses. Entre les deux, j'ai été membre du protocole, en sachant que j'avais un appel. Entre les deux, le pasteur Vernon m'a obligé à être un conducteur de louange avec ma voix là telle que vous l'entendez. Mais en même temps, alors que je faisais cela, j'avais conscience que cela ne tuait pas, où Dieu allait m'amener. Et je vais encore plus loin. Durant 14 ans, j'ai été pasteur assistant. Et je fais rire souvent. Durant ces 14 ans, j'étais pasteur assistant. Si je recevais 100 invitations pour aller prêcher, le pasteur Vernon me laissait prêcher à 0,5. 89,5 me disait avec sa voix, frère Dalo, tu ne pars pas, je vais t'avoir à mes côtés ici. Et quand il me gardait à ses côtés, c'était pour 4 activités. La première, faire des prières d'ouverture des cultes. La deuxième, des prières de clôture. Troisième, les présentations d'enfants. Et 4, les communiqués. De telle sorte qu'après la 4e année, quelqu'un m'appelle et dit, on dit que toi tu as appelé. Ton appel, c'est les prières d'ouverture ou quoi? Mais en même temps, je savais que Dieu allait m'amener plus tard. J'insiste pour cela pour dire, quand Dieu nous appelle, ne cessons pas de faire ce qu'on nous demande de faire. Quand on parle d'Élisée, Élisée, le jour où Élie l'appelle, il appelle pour être prophète. Mais quand nous faisons une étude du parcours d'Élisée, Élisée est reconnu célèbrement comme celui qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Élisée, va me chercher l'eau. Finalement, quand il revient, on m'a dit prophète. Comment il commence à m'envoyer à la source encore? Quand on essaie d'étudier la vie des apôtres, Christ les a appelés de suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Mais quand on essaie de lire, il les a fait faire des fois ce qu'on peut appeler des sales boulots. Il veut faire un miracle de la multiplication de pain, il appelle les apôtres, faites-les asseoir. Protocole. Si j'étais Pierre, je dirais à Matthieu, papa, le jour où il t'avait appelé, c'est pour faire asseoir les gens. Mais n'empêche, c'est aller petit à petit jusqu'à ce qu'il accomplit. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai connu ces choses en 89, on peut acclamer, pourquoi pas. Mais c'est en 2008 que j'ai commencé à faire cela. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. On n'en parle pas souvent. Dieu parle à l'apôtre Paul sur la route de Damas. Finalement, il amène à un moment de retraite en Arabie où il lui révèle plein de choses. Où lui-même il dit, je connais un homme, je ne sais si dans sa chair, qui est en train de choses ineffables. Mais durant 13 ans, l'apôtre Paul est caché à Tars. Perdu avec toutes les révélations que Dieu lui a données, ces richesses que Dieu lui a données. C'est quand l'église d'Antioche naît, l'église de Jérusalem envoie qui? Barnabas. Mais la Bible dit quand Barnabas arriva là-bas, il vit la grâce qui était là. Il avait dit, il alla à Tars chercher Paul. Paul avait l'impression que son temps n'arriverait jamais. Donc je voudrais simplement insister sur la chose. Dieu peut nous révéler les choses que nous allons faire, mais ça va commencer à arriver petit à petit, si nous nous attachons à lui, si nous nous faisons confiance et si nous acceptons aussi de faire certaines choses que nous trouvons apparemment d'après nous, pas forcément attachées à notre appel, mais ces choses nous préparent à l'appel principal. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Waouh, magnifique. Et pardonnez-moi d'ajouter, le pasteur Hugues me faisait rire hier, vous ne le savez pas. Durant plusieurs années, j'étais pasteur assistant, je faisais des entretiens à la borne et pasteur Hugues me servait de huissier.
il notait les noms des gens et il les faisait venir vers moi et il rentrait. Mais il n'a pas fait ça toute sa vie. Aujourd'hui, c'est votre pasteur titulaire. Wow. Non seulement de huissier, mais j'étais aussi le chauffeur du pasteur Dallo, de ses enfants, de son épouse. J'aimerais raconter une anecdote pour un peu parler un peu par rapport d'abord à ce que vous avez dit. Moi, le pasteur Dallo, c'est moi qui suis allé vers lui. Parce que j'avais remarqué un frère, Marcel Malengo, que j'avais connu de manière brute. Puis j'ai vu ce frère aller en s'améliorant. Puis j'ai dit, mais ce frère, moi je l'ai connu, moi, il parlait de la parole. Et je lui ai dit, et puis on m'a appris qu'il faisait partie de l'entourage de l'apôtre Dallo. Et je suis allé vers lui, je lui ai dit, j'aimerais que tu m'enseignes comme tu enseignais Marcel. Avec l'apôtre Dallo, je n'ai eu qu'un seul enseignement sur le leadership. Mais le restant du temps, j'ai appris à ses pieds. On lui posait des questions, à voir comment il faisait. Quelquefois, c'était des extras. Hugues, tu peux rester, je dois recevoir des personnes. Et je restais, je voyais comment il travaillait. Et quelquefois, il pouvait m'envoyer changer de l'argent chez un monsieur au coin, j'y allais. Tu peux aller me prendre des enfants, j'y allais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, je profitais de ces instants pour lui poser des questions. Et aujourd'hui, il est fort dommage, et je le dis aussi à beaucoup de serviteurs de Dieu, on n'a plus cette envie de rencontrer les serviteurs de Dieu. Non, j'ai besoin d'avoir ton onction, j'ai besoin, non. Puiser ce qu'il y a de nécessaire en eux. Amen. Ça peut prendre du temps. Je me souviens, peut-être l'apôtre Dallo lui parle de ces... Moi, j'étais... Pardonne-moi de te couper, je voulais juste dire ces termes. Le ministère des fils des prophètes a disparu dans l'Église. A disparu, oui. Les gens qui, avant de devenir prophètes, sont d'abord fils des prophètes. Je laisse continuer. Oui. Peut-être l'apôtre Dallo ne s'en souvient pas. Une fois, nous étions en culte. Le pasteur Vernon monte du haut de la chair. Il dit, dans cette église, il n'y a qu'un seul pasteur. C'est moi. Imaginez, nous étions avec l'apôtre Dallo. Nous étions au moins une dizaine de pasteurs. En plein culte. Hein. À la fin, il finit de clôturer. Moi, je passe, je donne le communiqué. L'apôtre Dallo clôture le temps de prière. Le dimanche qui suivait, nous étions tous assis, en train d'écouter cet homme. Personne n'avait bougé. Mais aujourd'hui, quand on vous dit ça, qu'il n'y a qu'un seul pasteur, c'est moi. Les autres sont qui? À la fin, vous devez saluer, on va vous appeler pasteur. Vous ne savez pas. Mais nous étions, et j'aimerais dire, ce qui fait de nous des serviteurs de Dieu, c'est d'abord l'humilité et l'obéissance. Amen. Si nous ne l'avons pas, tout ce que nous faisons est vain. Et je bénis grandement le Seigneur pour cet homme qui s'appelle le pasteur Jacques-André Vernon. Amen. C'était un homme qui était très humble et qui nous a appris l'humilité et l'obéissance. Et c'est ça le secret surtout aussi de la longévité dans le ministère. Rester ce que nous sommes. Aujourd'hui, je peux facilement parler avec cet homme parce qu'il est resté tel qu'il est. Il n'a pas changé. Malgré qu'il soit connu, mais il reste le même. Et quand on s'appelle, il sait comment il m'appelle, moi je sais comment je l'appelle. Et c'est ça. Et une chose qui m'avait frappé, je ne dis pas pour le flatter, une fois il vient, il me demande un conseil. C'était il y a des années, je lui avais écrit ça une fois. J'ai dit, pasteur, comment lui, Dallo, me demande un conseil? Ça m'avait dépassé. Il dit, j'aimerais que tu me conseilles. J'ai dit, moi? Mais cette chose m'est restée dans ma mémoire. Et c'est quelqu'un, même lorsque vous le parlez, il vous écoute. Il ne regarde pas qu'il est plus grand, il est élevé. Il écoute ce que vous lui dites. Est-ce que nous pouvons honorer cet homme? Amen. En tout cas, sœur Reza, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre a dit hier ou avant-hier, de ne pas nous honorer seulement lors de la tombe, mais de s'honorer vivant. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Waouh! Alors, nous avons largement dépassé le temps. Nous remercions nos amis aux internautes qui ont posé énormément de questions. Encore une fois, apôtre Roland, revenez à Bruxelles. Avant de traiter toutes les questions, merci encore à la salle. Avant de clôturer, ici, l'apôtre Roland n'est pas venu seul. Il est venu avec ce merveilleux livre sorti en 2020. S'il y a moyen, en quelques secondes, parler de ce livre, pourquoi. Et ça, c'est votre premier livre en près de 30 ans de ministère. Pourquoi sortir un livre, entre guillemets, aussi tard et parler des rencontres de destinée? Pas parler de mes 10 secrets pour tenir dans le ministère, comment j'ai fait pour être bien avec ma femme, mais l'impact des rencontres dans la destinée, où la première partie met en exergue dans la Bible, les alliances dans la Bible, et deuxième partie, vous vous livrez, vous témoignez
de vos amis, dont le pasteur Claude. Allez, il a de ces personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes. Et Papa Cyril aussi. Et Papa Cyril, bien sûr. Je voudrais dire que, en termes de livres, j'aurais pu un peu plus écrire. Parce qu'au départ, je pensais qu'il fallait écrire comme la vieille école, écrire soi-même. Et c'est ce qui m'a un peu retardé. Mais puis de deux, comme peut-être certains qui ont lu surtout l'introduction l'ont constaté, je pense que les temps de Covid où on devait occuper le temps m'a beaucoup aidé. Au départ, il y a eu quelqu'un que j'ai pu rencontrer au Gabon qui m'a parlé d'une série d'enseignements que j'ai pu faire, et puis quelqu'un d'autre qui me l'a rappelé ici en Occident. Mais quand il y a eu ces temps de Covid, j'ai commencé à relire mes notes, à revoir ce que les gens m'ont dit, et j'ai facilement, je pense, ces livres, je pense l'avoir écrit en moins de 3 semaines. Et là, j'ai au moins 7 autres livres en chantier. Wow. Et je pense que Dieu permettra, ça va sortir les uns après les autres. Mais cette thématique, c'est vraiment Dieu qui me l'a imposée en disant partage à la fois tes expériences, mais partage aussi les réalités bibliques attachées aux rencontres, afin que les gens puissent voir les secrets qu'il y a dans un petit moment où vous rencontrez quelqu'un, comment une rencontre peut soit construire ou une rencontre peut aussi détruire. Il vient d'avoir un secret là. Il y a encore... J'ai noté, t'as noté? Vous notez, hein? Il y a des projets en cours. Sœur Eza, allez, avant de te laisser clôturer et passer la main à la chorale, une petite question en lien avec le livre, Apôtre Roland. C'est une question que nous, on se pose souvent en tant que jeune génération. Comment choisir des bons alliés dans la destinée? Comment choisir des amis? Comment choisir des mentors? Vous avez parlé du feu pasteur Jacques-André Verneau, de l'apôtre Gabriel Veilly. Donc, comment choisir sa ceinture? Est-ce qu'il faut par révélation? Est-ce qu'il faut faire au hasard? Comment choisir ses alliés pour avoir un bel impact dans notre destinée? Je répondrai en 2 temps. Quand je regarde tout autour de moi dans ma vie, les personnes les plus importantes qui ont compté, qui continuent à compter, la plupart, je ne les ai vraiment pas cherchées. Et là encore, je vais citer le pasteur Verneau qui un jour nous enseignant sur les livres d'Esdras. Il a parlé comment Esdras revient à Jérusalem pour rebâtir les temples. Il dit, Esdras a le plan, Esdras a l'argent, Esdras a la volonté, mais Esdras manque les hommes. Et j'aime beaucoup ce que Esdras chapitre 8 au verset 17 et 18 disent. Esdras dit ceci: puisque la bonne main de mon Dieu était sur moi, on nous envoya Chérébia, un homme avisé. Et quand vous lisez après, vous voyez tout ce que Chérébia a eu comme apport dans la vie d'Esdras. Mais Esdras ne l'a pas cherché. Lui, il a cherché la main de Dieu dans sa vie. J'aime souvent donner l'exemple du pasteur Atom. Pasteur Atom, c'est quelqu'un qui compte énormément. Quand vous voyez la gestion administrative du centre missionnaire Philadelphie, le document qu'on appelle Amos 3.3, c'est le pasteur Atom ce qu'il a fait. Atom se rend dans ma vie comment? Fin 2003, je suis un jour à la maison, à l'Upen chez moi, pasteur le juge Hugues connaît. J'entends toquer, puis je vois quelqu'un qui arrive. Il se présente à moi et dit Atom. J'ai dit Thomas. C'est la première fois que j'entendais ses prénoms. Et puis je dis, que puis-je faire pour vous? Il dit, j'ai rejoint le groupe Gaïa. Je vois ce visage depuis quelque temps. Et puis il me dit, je prie dans une église à Makala. Et dans mon quartier là, on m'appelle Roland Dalo. Parce qu'il semble que je prêche comme toi. Et puis il dit, Dieu m'a envoyé pour que je puisse être à tes pieds. J'ai dit, tu en as parlé à ton pasteur. Il prend son téléphone, il appelle son pasteur et dit, le pasteur il dit, oui Dalo. Il dit, je te les donne. Ce jeune homme, il prêche ici tout le monde. Et c'est comme ça qu'Atom s'est rentré dans ma vie. Souvent, quand je regarde tout son apport, je dis, de tels gens, est-ce que j'aurais pu les avoir par embauche? Par je ne sais comment. Et ce sont des gens que Dieu nous envoie. Quand je vois pasteur Claude, j'arrive à Nairobi, comment Dieu fait qu'il puisse s'attacher à nous et tous les rôles qu'il a pu jouer. C'est pour ça que j'aime encourager, si vous allez avoir les alliés qu'il faut, et d'abord Dieu comme allié, et Dieu vous enverra les alliés qu'il faut. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore honorer les pères qui ont disposé leur temps pour nous conseiller? Nous allons passer à cette étape où l'apôtre Dalo va prier pour ceux qui en appellent. Mais avant toute chose, nous voulons clôturer officiellement ce temps d'échange. Tu vas dire merci au Seigneur. La Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Merci éternel Dieu de gloire de nous avoir éclairés. Merci éternel Dieu de gloire d'avoir répondu à certaines de nos questions. Merci Seigneur pour ce temps d'échange. Certes, il était court, il y avait beaucoup de questions à poser. Mais éternel Dieu, tes armées, nous voulons te rendre gloire.
Nous voulons te rendre toute l'adoration. Toi qui es élevé au-dessus des cieux. Laisse, ô Dieu, Dieu de gloire, que nous puissions répondre à cet appel avec empressement. Car Seigneur, tu as levé les yeux et tu as dit, déjà les champs blanchissent. Les champs blanchissent, éternel Dieu de gloire. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Père de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Seigneur Dieu de gloire, merci pour cette race d'hommes et de femmes que toi seul tu t'es choisi dès les temps anciens. Il n'y a rien de nouveau, Seigneur, que tu fais. Avant que ce temps ne soit, tu le connaissais déjà. Merci de susciter des appels, ecclésistes dans la vie de quelqu'un. Merci, éternel Dieu des armées. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais laisser maintenant la parole à l'homme de Dieu qui sait comment Dieu nos mains levées. Alléluia. Alléluia. Alors que notre groupe d'adoration nous conduit dans ces cantiques simples, où nous déclarons simplement Yeshua, Jésus. Yeshua, Yeshua, Jésus. L'Éternel sauve. Est-ce que l'Assemblée peut dire avec moi Yeshua, Yeshua? Est-ce qu'une dernière fois on peut dire Yeshua? J'ai à cœur, alors que les instruments continuent à jouer, nous qui sommes ici, il faut que nous suivions, nous fassons une première chose. Celles ceux qui sont appelés, qui ont reconnu leur appel, dans quelques domaines, ministériels ou ailleurs, puissent avec moi et avec l'apôtre Paul rendre grâce. 1 Timothée chapitre 1er, verset 12 à 13. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, de ce qu'il m'a jugé digne en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais un blasphémateur, un persécuteur. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire simplement merci au Seigneur? Merci de m'avoir appelé au salut, mais merci aussi de m'avoir mis à part. Seigneur, cet auditoire voit un prédicateur. Il m'appelle apôtre, il m'appelle pasteur, il m'appelle prophète. Je sais le pécheur que j'étais. Non seulement perdu, mais amenant d'autres à la perdition. Jusqu'à ce que le 5 novembre 85, à 9 h, tu me rencontres sur le chemin de ma folie. Tu fasses tomber les écailles de mes yeux. Je suis le premier à être étonné de voir que je deviens utile. Je suis le premier à être étonné de voir la considération que l'on m'accorde. Alors qu'autrefois, non seulement que je t'ai perdu, mais j'amenais d'autres à la perdition. Merci pour ce que tu as fait en moi et tout ce que tu essayes de faire par moi. Depuis 3 jours, une vision attachée à mon enseignement de ce soir pour clôturer cette convention me revient. J'ai dit déjà par anticipation, je parlerai sur l'appelé, le Saint-Esprit et les dons spirituels. Je montrerai la valeur de l'équipement dans l'appel. L'apôtre Paul dit, personne ne fait les services militaires à ses propres frais. Quand Dieu nous appelle,
il nous équipe. Et ce début d'après-midi, je les sens fermement. Avant la réunion de ce soir, Dieu veut équiper certains appelés. Équiper pour la tranche dans laquelle ils sont, mais équiper aussi pour la tranche future. Seigneur, je lève ma main. Selon que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Donne à chacun proportionnellement à l'appel que tu lui as donné. La mesure qu'il faut. Donne à chacun selon les défis attachés à son appel. Amène cet homme et cette femme dans cette nouvelle dimension. Dimension de la compréhension des Écritures. Dimension d'intimité avec le Saint-Esprit. Dimension de la compréhension. Il y a une vision que j'ai reçue ce matin en priant. Je me suis revu dans mon école primaire à l'Athénée de Kalina, Athénée de la Gombe. Et je voyais quelqu'un faire sortir plusieurs élèves de la 2e année primaire. Sauter la 3e, sauter la 4e, sauter la 5e, et aller les placer en 6e. Mais la deuxième vision étrange que j'ai vue comme une cérémonie de passation des grades à l'armée. J'ai vu on enlevait des galons, des colonels et on plaçait des galons des généraux. Et l'Esprit de Dieu me disait, Roland, c'est ce que je suis en train de faire à cette heure. D'amener plusieurs à une nouvelle dimension d'exercice du ministère. Seigneur, amène cet homme, amène cette femme à un niveau plus élevé. Qu'ils se rendent compte, qu'elles se rendent compte, que les gens tout autour se rendent compte qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je le sens fortement dans mon cœur. De la même manière, Jésus-Christ n'était que le fils du menuisier. Le fils du menuisier. Jusqu'à ce qu'il revienne du Jourdain. Ma Bible dit Jésus, revenant du Jourdain, fut rempli de l'Esprit. Et la Bible dit il était glorifié par tous. Il y avait un avant et un après cette expérience. De telle sorte que plus tard, les gens le voyant exercer pouvaient dire, d'où nous viennent ces choses? D'où nous viennent ces choses? N'est-ce pas les fils de Marie? Ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Joseph n'est-il pas son frère? Plus qu'une simple mission, plus qu'un talk show, c'est un temps d'équipement. Un temps d'équipement. Yeshua. La main de Dieu est en train de localiser. Et ici en présentiel et virtuellement plusieurs. Qu'elle touche, qu'elle équipe. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Est-ce qu'on peut le chanter une dernière fois? Yeshua, Yeshua. Alors que les instruments seuls continuent à jouer, ceux qui sont basés dans le Saint-Esprit, laisse monter cette prière en langue. Autant que possible, ne prie pas d'intelligence, laisse monter cette prière en langue. Et je le sens dans mon esprit. Plusieurs qui n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit le seront maintenant. Sandorobo Sheyobo.
Sadedoboshe. 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 Saboshe. Shebo, shebo. Shebo, shebo. Sadedoboshe. Cette prière en langue.